Merci Seigneur. On a étudié la fois dernière, on a parlé de la repentance. Donc, on a parlé qu'il fallait se repentir. La repentance était très nécessaire. Donc, sans la repentance, on ne peut pas voir Dieu. Sans la repentance, on n'est pas enfant de Dieu. La repentance complète, pas la repentance à moitié. Donc, il fallait complètement se repentir pour entrer dans la grâce de Dieu. Donc, si tu ne t'es pas repenti, tu ne connais pas le Seigneur. On a vu que la repentance était dans le but d'entrer dans le sang de Jésus-Christ. Donc, quand tu entres dans le sang de Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie. On avait vu que la raison pour laquelle Dieu le Père veut absolument que son peuple se répande, c'est parce que lui est saint et puis le diable est pécheur. Donc, il y a deux forces dans l'existence qui discutent ton âme. Donc, le diable veut t'amener du côté négatif et Dieu veut t'amener du côté de la sainteté. Voilà, le diable veut te détruire et puis Dieu aussi veut te sauver. Donc, il discute ton âme, mais tu as une souveraineté que Dieu t'a donnée. La souveraineté là, c'est que tu dois choisir, amen, qui tu vas servir. Le Seigneur dit que je mets aujourd'hui devant toi le chemin de la vie et de la mort. Donc, si tu choisis, il te dit bien choisis la vie, pour que choisir la repentance, la sainteté, afin que tu vives et que tu ne meurs point. Amen. Donc, le Seigneur veut absolument que son peuple se répande complètement de leurs péchés, de ses péchés. Donc, le peuple là doit se repentir. On a vu que le Seigneur exigeait aussi la repentance parce que nous tous, donc, avant, nous étions dans le sang d'Adam et nous étions tous pécheurs à cause du sang d'Adam. Donc, Satan avait le droit de nous imposer le péché par les esprits maléfiques. Les dominations, les autorités, les puissants des ténèbres pouvaient nous commander des péchés parce qu'on est dans le sang de péché. Même Moïse a été rejeté de la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, la loi ne pouvait pas nous sauver. Donc, il a fallu que Jésus vienne avec un nouveau sang pour que nous puissions vivre. On avait vu que la vie de tout homme est dans son sang. Donc, pour que le Seigneur sauve les humains, il fallait qu'il vienne avec un nouveau sang pour les hommes. Donc, c'est pour ça que tu dois te repentir, quitter le sang d'Adam, le sang des péchés, le sang de la chair, pour entrer dans le sang de Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam. Et son sang, c'est sa vie. C'est ça qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc, il dit que la nouvelle alliance est dans mon sang. Donc, le chrétien qui s'est repenti est dans la vie de Jésus, qui est dans le sang de l'alliance éternelle, qui a été versé pour nous et pour la multitude. Donc, la repentance, là, ce n'est pas simplement je ne manque pas, je ne vole pas, c'est le changement de vie complètement. C'est pour ça que Jésus a enseigné que si le grain de blé qui tombe à terre meurt, donc tu dois mourir. Amen. Donc, la première vie que tu avais doit être crucifiée. Donc, on a vu ça la fois dernière. On a aussi dit que la repentance est une image du baptême d'eau. Amen. On avait vu que le baptême d'eau, on te trempe dans l'eau, donc tu descends dans l'eau là. Et quand tu entres dans l'eau, c'est ta première vie qui est crucifiée. Donc, le vieil homme que tu étais avant, tu es mort complètement dans tes péchés, dans toute ta ruse, ta cupidité, tes ambitions personnelles, ta façon de vouloir vivre que tu avais avant, la manière dont tu voyais même le monde, la manière dont, la façon dont tu jugeais, tu pensais, tout ça, Dieu enlève, c'est le vieil homme, c'est le mauvais sang. Le Seigneur enlève, on parle de la vraie repentance, et c'est ça qui symbolise la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'à chaque fois, amen. 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 Voilà. À chaque fois que Dieu parle, voilà, à chaque fois que Dieu parle de la repentance, il parle aussi de la nouvelle naissance. Amen. Vous voyez? Voilà. Donc, il parle de la nouvelle naissance. Donc, quand on te baptise, tu entres dans l'eau, on ne te voit plus. Ça veut dire que la première personne-ci, qui était un menteur, un voleur, un égoïste, un avare, un homme violent, un homme qui murmure, quelqu'un qui vivait par l'esprit de Satan. Tu vois, le Seigneur le tue complètement. Et maintenant, la personne qui ressort dans l'eau là, c'est une nouvelle personne qui sort maintenant avec la vie de Jésus et dans la puissance de la résurrection de Jésus. Amen. Et la personne là, la Bible dit que la deuxième personne là n'est plus de la terre, mais elle est du ciel. Amen. Donc, il a la vie de Dieu. Donc, c'est la vie de Jésus qu'il a. C'est la seule vie qui va entrer au ciel. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que ce n'est pas observer la loi qui compte, mais c'est d'être une nouvelle créature. Donc, tu dois être une nouvelle personne que Dieu a créée.
Voilà. Et c'est la personne qui va entrer au ciel. C'est pour ça que la personne la vit par Jésus. Il vit pour Jésus et il vit en Jésus. Et il n'a même pas besoin de faire les efforts. La personne là sera différente du monde, différente complètement du monde. Donc, quand tu vois la personne qui s'est véritablement repentie, sa vie est différente. Je vous avais dit que quand tu te repens, le Seigneur Tout-Puissant te donne son esprit immédiatement en toi. Le Saint-Esprit là a des désirs qui sont contraires à l'esprit qui était en toi avant. Et tu dois garder la relation et la vie que le Saint-Esprit t'a donnée. Voilà ton appel. Quand on dit que Dieu m'a appelé, voilà l'appel là. L'appel là, c'est pas que tu vas aller être pasteur. L'appel là d'abord, c'est de grandir dans la vie de Jésus. Amen. C'est grandir dans le royaume de Dieu. Voilà, pour que tu deviennes une personne qui ne va pas seulement boire du lait, mais qui va manger, qui va comprendre et qui va vivre. Tu vois, quand un enfant est né dans ce monde-ci, il a sa façon de... Il boit le lait, il ne voit même pas. Mais là, on attend qu'il grandisse, tu vois, et qu'il devienne une personne. Beaucoup de personnes ne sont pas sanctifiées parce que quand elles viennent à Christ, elles restent avec l'ancienne vie là-bas. Hein? Elles continuent à vouloir leur propre vie, à faire leur... Ils ne sont pas nés de nouveau. Et d'autres sont véritablement nés de nouveau, ont eu l'expérience du salut, mais parce qu'ils sont allés ou qu'ils sont allés dans les mauvaises églises, on les a enseignés que sauver, toujours sauver, et ils ont perdu la vie de sainteté qu'ils devaient avoir. Donc la repentance est catégorique. Et on a étudié avec vous dans le livre de Ézéchiel que le Seigneur a dit au prophète que lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras. Si le méchant là se répand, s'il se détourne de ses voies, s'il abandonne ses mauvaises actions et qu'il se tourne complètement vers l'Éternel, son Dieu, le Seigneur va lui pardonner. Amen. Amen. La Bible dit que s'il a commis beaucoup de péchés, tous les péchés là seront effacés. On a lu ça. Amen. Amen. Dans ce cas, le verset là, il y a, c'est Ézéchiel 33, je crois. Donc, il dit que les péchés là seront effacés, oubliés. Et le Seigneur dit que quand j'ai dit au méchant, à l'homme bon, qui vivra, si au lieu de continuer dans sa sainteté, il rétrograde, tout le bien qu'il a fait va être effacé et puis il va perdre sa vie éternelle. Amen. Il va mourir. Vous voyez, donc le Seigneur veut qu'on soit saint. Jésus est donc venu pour sanctifier l'Église. On parle de la vraie repentance. La vraie repentance. La clé, c'est-à-dire que c'est qui est dans le cœur de Dieu. Et le Seigneur a dit au prophète, quand je te dis, toi, sentinelle, que tu as dit à l'homme méchant de se repentir, si tu pas lui dire de se repentir et qu'il ne se repent pas, toi, tu sauveras ton âme et lui, il va mourir dans son péché et il va perdre son âme. Amen. Et il dit que si tu ne pars pas lui dire de se repentir, et qu'il meurt dans son péché, il va apparemment aller en enfer. Vous voyez? Et toi aussi, je te demanderai le sang de la personne parce que tu n'es pas lui dit de se repentir. Donc ça, c'est un appel pour nous tous là qui disons que nous avons le salut. Voilà. Donc le Seigneur dit que la personne s'il ira en enfer, même comme on ne lui a rien dit, elle va aller en enfer. Pourquoi? Parce que la personne s'il a une vie de pécheur. Amen. Une vie pécheresse. Donc la vie pécheresse là ne peut pas entrer au ciel. C'est une vie qui a le péché. Donc Dieu te comprend, mais seulement il n'y a pas un ciel pour le péché. Amen. Il n'y a pas un ciel pour le mauvais sang dans lequel tu te trouves. C'est pour ça que la repentance est catégorique pour toute personne. Amen. Donc le Seigneur veut que tu te repentes. Parce que si tu ne te repentes pas, tu n'auras pas sa nature de sainteté. Et il n'aura pas d'autre choix que de t'envoyer dans le feu éternel avec Satan. Et j'avais expliqué en disant que la seule vie que le Père Tout-Puissant a bénie, qui va être éternelle, c'est la vie de sainteté. Amen. Donc, si tu n'as pas la vie de sainteté, ça veut dire que la vie que toi tu as, c'est la vie qui va être jetée dans le feu éternel. Donc, tu n'appartiens pas à Dieu. Amen. C'est pour ça que Satan n'a pas la vie éternelle. Amen. On a aussi vu que quand le Seigneur Tout-Puissant dit qu'il t'a donné la vie éternelle, ça veut simplement dire qu'il t'a donné la vie de la sainteté là. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est la vie de sainteté. Donc, si tu n'as plus la vie de sainteté, tu as perdu simplement la vie éternelle. Parce que la seule vie qui va vivre éternellement, c'est la vie de sainteté. Vous voyez, souvent, beaucoup de gens disent que j'ai la vie éternelle, mais tu n'as pas la vie de sainteté. Quelle vie éternelle tu as? Puisque la vie éternelle, c'est la vie de la sainteté qui reste éternelle. Donc, et c'est la même vie que Jésus a au ciel.
Et c'est la même vie-là que nous avons. On a aussi étudié que la première église avait un seul cœur et une seule âme. On avait vu que le cœur là, c'était le cœur de Jésus. Amen. C'est pour ça que le chrétien là, l'autre Paul, Jean, Jacques et tout cela, et puis Pierre, ils avaient un cœur parce que c'est le même Seigneur qui leur a donné son cœur. Amen. Donc, Paul avait le cœur de Jésus, Jacques avait le cœur de Jésus, ils avaient un cœur. Voilà. Ça va aussi dire que ils sont en union parfaite parce qu'ils ont la vraie vie qui est au ciel. Et ils se sont repentis de leur ancienne vie. Amen. On avait aussi vu, il y a quelqu'un qui ronfle. Amen. On avait aussi vu qu'ils avaient une seule âme. Et puis, ils avaient un seul cœur. Donc, l'âme là, je vous avais dit que c'était la vie de Jésus. L'âme de Jésus. Donc, la vie qui est dans le sang de Jésus. Vous voyez? Et c'était l'âme là qu'ils avaient. Donc, la vie de Jésus. L'âme ici symbolise la vie. C'est-à-dire que les émotions, les aspirations, les sentiments, les pensées, la conscience de Jésus, ils aimaient comme Jésus aimait. Jésus vivait par en eux. Amen. Et eux, ils vivaient par Jésus. Comme Jésus lui m'a dit dans le livre de Jean 6. Donc, vous voyez que la repentance est capitale. Il y a quelqu'un qui ronfle, pardon, il faut baisser le volume. Et maintenant, amen. Donc, oui. Et maintenant, voilà. Donc, je disais que je me suis même perdu mon fil d'idée. Donc, voilà. Donc, la vie là, c'est ça. Donc, on avait une âme. L'église avait une âme, voilà, qui était l'âme de Jésus. Et puis, ils avaient un seul cœur, qui était le cœur de Jésus. Donc, la repentance est nécessaire parce que Dieu ne va pas commencer à construire une vie qui ne va pas aller au ciel. Vous voyez donc, beaucoup de gens viennent dans l'église, ils ne veulent pas se repentir, mais ils veulent que Jésus vienne mettre du vin nouveau dans leur vieille outre. Vous voyez, et Jésus ne peut pas faire ça. Il faut que tu te répandes parce qu'on verse du vin nouveau, c'est-à-dire les bénédictions même, dans des outres qui sont neuves. Amen. Mais maintenant, si toi, tu viens verser le vin nouveau dans les vieilles outres, tu vas perdre tout. Vous voyez? Donc, Jésus a dit, ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent coller dans les choses saintes, mais ils ne veulent pas se repentir. Donc, la repentance est catégorique aux yeux de Dieu. Il faut qu'on se repente catégorique, de façon catégorique et complète. Et la repentance à moitié, c'est seulement un mensonge, parce que, n'oubliez pas, on a étudié que la repentance, c'est mourir avec Christ. Amen. Donc, mourir. Donc, comment toi, tu vas mourir à moitié? Vous voyez, il n'existe pas de mort à moitié. Donc, on enlève complètement la première vie. Maquillage, boucle d'oreilles, vanité, murmure, tout ça, là, Jésus-Christ enlève complètement tout ça. Et il te ressuscite en beauté de vie, que tu veux maintenant, avec la vie de Jésus. Et en Jésus, il n'y a pas un seul péché. Donc, il n'y a même pas un seul mauvais esprit en Jésus-Christ. Donc, si tu as, au dernier jour, un seul mauvais esprit, quand je dis mauvais esprit, c'est quoi? Mauvais esprit, ça peut être les murmures. Il y a les gens qui ont seulement la colère. Vous voyez, il y a les gens qui ont la médisance. Il y a un seul mauvais esprit en toi, tu n'es pas de Christ. Voilà, et la Bible dit ça, que celui qui transgresse un commandement a transgressé tous les autres commandements. On a aussi vu dans l'enseignement sur la repentance, on a vu le livre, on a vu Jonas. Jonas était parti à Ninive et il avait prêché l'évangile de la repentance. Et il leur a dit que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il montrait que si on ne se répand pas, Dieu va détruire. Peu importe, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux être pasteur, tu peux être prophète. Si tu n'as pas reçu la vie de la sainteté, tu vas être jeté dans le feu éternel. Parce que la seule vie qui est éternelle, c'est la vie de la sainteté. La seule vie qui va entrer au ciel. Et Jonas a prêché 40 jours à Ninive. Il a marché. Et il a dit dans 3 jours, je crois, dans Ninive, il a dit que dans 40 jours, la ville sera détruite. Les gens de Ninive ont entendu la parole de Dieu et au lieu de s'endurcir, ils se sont repentis. Le roi a pris la chose à cœur, il a parlé à ses subordonnés et il a parlé à d'autres personnes et qui se sont convertis. Même les animaux se sont mis à jeûner pour chercher la grâce de Dieu et pour se revenir de leur mauvaise voie. Et la Bible dit que Jésus, le Père Tout-Puissant, a vu qu'ils se convertissaient, qu'ils se repentaient, qu'ils changeaient de leur façon, de mauvaise, ils changeaient leur vie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait projeté de leur faire. Amen. Donc, la puissance de la parole de Dieu que le Seigneur Tout-Puissant va se repentir du mal qu'il promet de faire. Parce qu'il dit qu'il va t'envoyer en enfer. Voilà, il dit que tous les menteurs, les voleurs, leur part sera dans les temps de feu. Donc, tu peux échapper par la vraie repentance,
prendre la décision qu'aujourd'hui c'est fini. Je quitte, je vais aller en enfer, je vais aller au ciel. Je veux aller essayer Dieu. D'abord, de toutes les façons, qu'est-ce qu'il y a même dans le monde? Depuis que je suis dans le monde là, qu'est-ce que j'ai gagné? Hein? Me voici dans la malédiction, maladie, tourment et tout ça, les humiliations à gauche, à droite. J'ai été très humilié, moi qui vous parle dans le monde. Hein? La gloire du monde est saisonnière. On t'encense ici, après derrière on te déchire. Hein? Tu viens, les gens rient, après quand tout le monde dit, ah, il est en train de faire comme s'il est quelque chose alors qu'il n'est rien vantard. Ta place n'est pas là-bas. Hein? Entre dans la vraie repentance pour aller dans la maison de ton Père qui t'entend. On va passer maintenant dans le Nouveau Testament. On va aller voir que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il a parlé de la repentance. Hein? Il a parlé dans le livre de Jérémie, hein? Il a 2, 3, verset 3, 6, il a dit que, il a dit à Jérémie, va te présenter devant la porte du tabernacle et dis aux anciens d'Israël qui viennent m'adorer, dis-leur les paroles que je vais te dire, n'en retranche rien, hein? Dis-leur exactement, peut-être qu'ils vont se repentir. Et si se repentent, je vais me repentir du mal que je prévoyais leur faire. Vous voyez? Donc le Seigneur est fidèle. La même chose qu'il a fait à Ninive, il est prêt à faire ça aujourd'hui à tout homme. Amen. Si tu te repens. Donc la repentance est claire. Et puis la repentance, c'est la porte qui conduit dans l'église. Donc il y a des personnes qui disent qu'ils sont participants d'une congrégation, j'ai pris dans telle église, mais Jésus ne les connaît pas. Ils ne font pas partie de l'église de Dieu parce qu'ils ne se sont jamais repentis. Jésus n'a pas leur acte de naissance. Tu es né quand? Quand est-ce que je t'ai conçu? Quand est-ce que mon esprit est entré en toi? Quand est-ce que tu as mon ADN est devenu le tien? Parce que tu vois, ton père, quand on fait les vérifications des groupes sanguins pour savoir si la femme a trompé le mari, ou bien voilà, si l'enfant que tu as un enfant légitime, on va vérifier le groupe sanguin du père. Voilà. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas dans le groupe sanguin de Jésus. Tu vois? Donc, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu te répandes pour entrer dans le groupe sanguin de Jésus-Christ. Il y a un mystère dans le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus est en nous. Amen. Et le sang là nous protège. Donc, c'est la vie même de Jésus qui témoigne contre les forces des ténèbres. Donc, mais il faut que tu ne sois pas un bâtard. Parce que Jésus nous a rachetés et il a payé notre dot, la dot de l'Église, par son sang. Amen. Donc, nous vivons par le sang de Jésus-Christ qui est le sang de la sainteté. Donc, si tu n'es pas dans le sang de Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne t'es jamais repenti et tu es donc dehors, à l'extérieur. Tu es donc comme un Égyptien et tu es voué à la mort. On va regarder d'autres versets encore maintenant sur la repentance. Rapidement, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. On va dans le livre de Luc 13. Vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné sur la repentance. Luc 13. On va au livre de Luc 13, 1, 5, on va voir le Seigneur Jésus-Christ a enseigné sur la repentance. Il veut que les gens se repentent de leurs péchés. Si tu ne te repens pas de tes péchés, tu ne pourras pas voir sa face. Beaucoup de personnes sont tombées de la grâce de Dieu parce qu'ils ne se sont pas repentis complètement pour obtenir la miséricorde de Dieu. Dans Luc 13, le verset 1 à 5, la Bible dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous voyez les menaces de Jésus-Christ contre les personnes qui ne se sont pas repenties. Hein? Il faut te repentir. Ça attire la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Ça cause, ça apporte beaucoup de joie au ciel. Amen. Jésus a enseigné, il a dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Amen. La repentance. Amen. La Bible dit que la repentance sera prêchée en son nom. Amen. La repentance, ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est que tu te répands. Pendant que tu viens avec les requêtes de prière, Dieu ne fait que dire que répands-toi. Ton âme pleure. Crie au-dedans de toi-même. Je vous ai déjà dit, même quand j'étais dans le monde, je faisais le bruit là, mais quand je rentrais seul en moi-même, quelque chose, tu me disais que tu vas passer l'éternité où? Tout ce que tu fais là, c'est le mensonge. Un jour, tu vas dormir, tu vas mourir, on va te mettre dans le cercueil, on va t'oublier, tu n'es rien. Répands-toi, ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. À l'intérieur, le Saint-Esprit t'aide. Les gens qui sont en enfer aujourd'hui, qui sont toujours en train de pleurer, ils crient. Il dit, quand
il se rappelle comment Dieu s'est forcé de les convaincre de se repentir. Ils cherchent encore l'opportunité, la grâce là, mais ils ne peuvent plus jamais avoir la grâce là. C'est terminé. Tu es tombé entre les mains de Dieu. Pourquoi tu n'as pas écouté les conseils? Pourquoi tu n'as pas écouté quand le Saint-Esprit te convainquait que mon fils, répands-toi. Je n'ai pas créé l'enfer pour toi. J'ai créé l'enfer pour Satan. Mais si tu meurs dans le monde ici, étant dans le sang d'Adam, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Parce que quand tu meurs, tu n'es plus dans le sang. Amen. Quand tu mets ta chair reste. Donc maintenant, tu n'es plus dans le sang, tu es entre l'éternité. Oh, c'est le sang qui est venu te sauver. Donc le sang ne parle que dans le monde ici. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc le Saint-Esprit te parle pendant que tu es dans la vie, que mon fils, mon sang va te sauver. Comme tu es là, Dieu le Père a dit à Adam et Ève que le jour que vous allez manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez tous mourir. Et tout le monde va mourir. Même nous les chrétiens, on meurt. Oui, même les chrétiens, ce que je dis, c'est que maintenant, mon fils, ce que je vais faire pour toi, c'est que dans le sang que tu as là, tu vas mourir pour l'éternité. Mais ce que je vais faire pour toi, je vais arranger ton problème. Pendant que tu es encore sur la terre, je vais t'enlever vite dans le mauvais sang, et puis je vais te mettre dans mon bon sang. Amen. Comme ça, quand tu vas mourir, tu vas aller dans la gloire. Mais si tu restes dans le mauvais sang là, ton problème est fini. Je ne pourrai plus t'aider. C'est terminé. Voilà ce que j'ai venu faire. Donc, c'est que la dépendance, c'est quoi? C'est que tu es damné pour l'éternité et tu dois mourir pour aller en enfer. Mais Jésus-Christ vient, il dit que mon fils, voilà ce que mon Père a dit. Comme tu as péché, tu dois mourir. Et je vais accomplir la parole de mon Père en toi. Je vais te tuer. Amen. Mais parce que tu es mon ami et que tu crois en moi, moi je vais te recréer. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais te recréer en nouveauté de vie. Donc, la punition de la mort va passer et je vais faire de toi une nouvelle personne. Donc, quand mon Père va te regarder, il va me voir en toi. Il va voir que tu n'es pas dans le péché. Donc, la punition d'Adam ne peut plus t'atteindre. C'est pour ça que Dieu t'appelle à la repentance. Mais si tu ne te repens pas, il ne pourra pas te justifier. Tu vois, c'est pour ça que Jean-Baptiste a prêché la repentance. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas être ami de Dieu. C'est impossible. Voilà. La Bible dit dans le verset 4, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que toutes les autres personnes, les habitants de Jérusalem? Jésus dit non. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, voilà, vous périrez tous également. Tu vois, pas de repentance. Jésus n'a pas d'amis dans la chair. Tu peux l'appeler maman, papa. Oh. Je me rappelle d'un petit enfant qui était en enfer. On donnait son témoignage. Il a vu Jésus. Il dit papa, Jésus. On a écouté ça ici ensemble. Jésus ne m'appelle pas papa. Un petit enfant m'appelle. Je ne te connais pas. Jésus n'est pas dans la chair. Tu n'es pas son enfant. Tu ne t'es jamais repenti. Je me rappelle d'une autre femme qui était en enfer. Elle disait à Jésus, maintenant je vais croire. Donne-moi la grâce de rentrer sur la terre. Ouais, Jésus. Tu sais que je venais à l'église. Jésus dit que femme, tu es toujours remplie de mensonges. Tu venais à l'église, mais tu ne t'es jamais repenti de tes péchés. Tu n'as jamais pris la décision de me servir de tout ton cœur. Tu avais donné 5%, tu as laissé l'autre 5%, et tu t'amusais avec Dieu, et tu t'amusais avec moi. Tu croyais, moi je connais toutes choses. Hein? Dieu connaît toutes choses. Tu croyais que j'étais un homme. Comme tu t'amusais avec les hommes sur la terre, tu les manipulais. Et tu croyais que tu pouvais aussi t'amuser avec Dieu. Si tu avais, la parole me revient toujours, ce que la femme là a dit, ça me touche. Jésus lui dit que si tu avais réellement servi Dieu, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Mon Dieu. L'esprit de crainte de l'éternel. Si tu avais, quand je pense à la violence des tourments que les gens sont en enfer, et moi je suis encore sur la terre, le Saint-Esprit me rappelle les paroles là. Si tu avais véritablement servi Dieu, tu ne serais pas ici. La repentance complète. Et si tu es repenti à moitié, elle a laissé les maquillages et les pantalons. Elle a laissé les boucles d'oreilles. La vanité dans le cœur était là. Elle s'est repentie à moitié, c'était l'argent qui comptait plus. Le diplôme comptait plus que Jésus. Le mariage était plus que Jésus. Les enfants étaient plus que Jésus. Le travail était plus que Jésus. L'église était plus que Jésus. Les membres de l'église étaient plus que Jésus.
n'a jamais fait de Jésus-Christ son plaisir le plus grand. Si tu avais fait ça, tu ne serais pas. Mon Dieu, quelle faim. Souvent, quand je pense au sort des gens en enfer, là, je ne mange plus. Je vais vous dire la vérité, je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. L'enfer éternel. Pourquoi? Parce que tu as vécu dans la folie sur la terre. Et quelle folie même. Quel plaisir même dans le monde. Si ce n'est pas la honte. Tu les vois là, ils dansent dans les boîtes au l'anniversaire, ils partent, ils montent, ils les habillent, ils font des trucs. Quel plaisir. Viens les voir comment ils meurent comme les mouches. Et on les enterre. Après, c'est Jésus. Je ne connaissais pas. Jésus pleure. Il pleure. Il y a notre frère qui témoigne, qu'on appelle le frère Ézéchiel. Il a témoigné, ça m'a beaucoup touché. Il dit que quand tu arrives là-bas, Jésus-Christ pleure. Après, maintenant, Jésus veut qu'il les voie. Parce que souvent, Jésus dit qu'il fait que d'autres personnes en a fait le voie. Quand les personnes le voient, ouais, Jésus, ouais, je suis pas dans l'église, ouais, pardon, aie pitié de moi, ouais, Jésus, ouais, mon Père, ouais, si je savais, mon Père donne encore les grâces, je ne savais pas, oh, mon Père, c'était mes amis, mais je me suis dit que c'était mes amis qui me conduisaient dans le monde, Seigneur, je t'avais donné mon cœur, aie pitié de moi. Jésus dit que tu n'as jamais lu dans la parole de Dieu, hein, que ne vous mettez pas avec les incirconcis sous un jour étranger. Il va te dire, il lui dit comme ça. Après la place, parce que généralement c'est beaucoup de femmes qui venaient à l'église, et puis elles ne voulaient pas donner tout le cœur. Et quand j'ai remarqué avec les femmes, surtout les sœurs, leur adoration est très conflictuelle devant Dieu. Très conflictuelle. Très conflictuelle. Le diable déteste beaucoup la femme, parce que c'est elle qui a donné naissance à Jésus. Vous voyez? Donc il déteste trop la femme, mais il déteste la femme comment? En la flattant. Donc il flatte la femme avec les plaisirs du monde, avec la vanité. Et il compte sur la femme pour détruire sa propre sémence. Vous voyez? Donc c'est la femme qui détruit les hommes sur la terre, avec la parole extérieure, avec le mensonge et tout et tout. C'est pour ça que leur cœur n'est pas complètement à Jésus. Les femmes ne donnent jamais. C'est-à-dire que c'est trop rare de voir une femme qui donne. C'est pour ça que la Bible va même dire que il ne faut même pas qu'elles enseignent. Le cœur n'est pas complètement attaché. Elles sont très rares, les personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Et puis Jésus, après le frère disait que quand Jésus leur pose la question là, elle dit, oh Seigneur, aie pitié. Après Jésus dit en bon. L'autre dit, oh Seigneur, j'étais un bon chrétien. Et puis maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la voiture pour aller à Yaoundé, ou bien, je ne sais pas moi, en Konsamba. Et puis dans la voiture, ma copine m'a appelé, mais je ne voulais pas qu'elle sache que je suis en train de partir. Je lui ai dit que non, je suis encore à Douala, alors que j'ai parti en Konsamba, j'étais dans la voiture. Et puis, après la voiture a fait l'accident, je suis mort. Jésus dit, ah bon, tu as menti? Elle dit, oui, j'ai menti. Après, Jésus dit, ah, tu n'as jamais lu dans la Bible, et il parle avec une voix douce, hein. Tu n'as jamais lu dans la Bible que les menteurs auront leur part dans les temps de feu? Un autre Jésus dit que mon Père a déjà parlé. Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles de mon Père ne passeront jamais. Je ne vais pas laisser tomber la parole de mon Père au ciel à cause de toi. Tu comprends? Ton Père a déjà parlé, ton jugement est arrêté. Et puis Jésus, le frère a dit que Jésus se tourne comme ça. Il essuie ses larmes. Il dit, allons, il continue. Tu vas faire quoi quand tu vas mourir? Quelle raison tu vas donner à Dieu quand tu vas arriver là-bas? Quelle raison? Tu n'avais pas écouté l'évangile de la repentance? Quelle raison tu vas donner? Il va te dire que tu n'as jamais dit la parole de Dieu, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il va te dire que, et puis là-bas, comme le diable ne peut plus te séduire, parce qu'il se dira que il n'a plus rien à gagner avec toi, il va te laisser. Maintenant, il va même plus te donner l'erreur dans la tête. Tu vas bien comprendre la parole de Dieu, mais ça sera trop tard. Sans te mentir, je ne veux pas être à la place de quelqu'un. Quand je dis les témoins de la fête, là, j'ai des frissons dans mon corps. Vous voyez, je tremble de tout mon long. Je me regarde, je dis, mais Seigneur, les frères, il y a un autre frère qu'on appelle John Barnum qui est en enfer là-bas. Il a vu un gars, le gars a pleuré. Et le gars a dit, ouais, Seigneur, si je pouvais encore voir la grâce, oh, que je vais prier, que je vais jeûner, je vais tout faire, je veux m'en foutre si je suis pauvre, je vais seulement écouter la parole de Dieu. Oh, Seigneur, si je pouvais encore voir la grâce, maintenant je ne peux plus te voir. Maintenant mon lit c'est le feu. Maintenant mon lit c'est les vers qui me rongent autour. Regarde, maintenant je vois tous les jours les démons avec les yeux de peur qui m'incitent la peur. Ouais, les portes éternelles de la gloire sont
fermées, alors que les portes ici étaient ouvertes. Tu m'as invité toute ma vie. La repentance ne m'avait pas été prêchée une fois. La repentance ne m'avait pas été prêchée 2 fois. Ce n'est même pas 3 fois. Toute ma vie, Jésus, tu as voulu me sauver. Mais je disais toujours que je vais me repentir demain. Les plaisirs de la vie étaient plus importants pour moi que Dieu. Les amis du monde, les distractions, l'orgueil de la vie, les passions de la chair. Je n'ai jamais voulu me déconnecter des païens. Je n'ai jamais voulu me déconnecter des mauvaises personnes. J'avais toujours des amis qui avaient la vanité dans le cœur. Oh, mon Père, je suis mort. Maintenant, je suis terminé. Ouais, c'est le mot éternité qui me fatigue. Ouais, si c'est au moins que j'avais l'espérance que je pouvais sortir du feu éternel après 1 million d'années, je pourrais en espérer. Après, commence à pleurer. Il pleure. Et puis quand il pleure comme ça, je me mets à sa place. Je regarde. Je tremble. Je regarde ma vie encore. Je dis, Jésus, aie pitié de moi. Quoi? Quelle souffrance tu as sur la terre? Quelle souffrance! Tu es en train de vendre ton éternité à Satan. Et il te manque de la souffrance. Tu souffres? Que Jésus ait pitié. Jésus a dit que l'homme riche était déjà là-bas. Et il était violemment. Quelle souffrance? La souffrance que tu dis que tu as là. Si on met seulement ta main au feu pendant 1 minute, ça va dépasser toute la souffrance là. Que tu dis que tu as, tu vas crier ainsi comme. On te dit que ton corps, ton âme, ton feu, le cerveau se brûle. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Et que Jésus nous aide. L'objectif de ma vie, c'est d'aller à Canaan. Tu partiras seul. Ta femme regarde derrière, tu continues comme l'autre. Ton mari regarde derrière, tu continues seul. Tes enfants regardent derrière, tu continues seul. Ta mère regarde derrière, tu continues seul. Le frère en Christ regarde derrière, tu continues seul. La sœur en Christ regarde derrière, tu continues seul. Toute ta chose, ta vie même, regarde derrière, tu continues. Amen. Claire, claire, c'est une violence, l'enfer éternel. Regarde comment Jésus est d'abord mort à la croix. Pour ceux qui croient que c'était un jeu, regarde la mort atroce, violente, brutale, humiliante de Christ. Vois. Brigand. Et regarde comment tu chéris la vie là aujourd'hui, la vie que Jésus est venu enterrer. C'est ça que tu vends. Comme j'expliquais hier, quand tu prêchais sur la repentance, j'expliquais. Je disais que les chrétiens vendent Jésus aujourd'hui parce que Dieu expliquait que la vie éternelle, c'est la vie de souffrance sur la terre que Jésus te donne, la croix de Christ. C'est ça qui est la vie éternelle, parce que c'est dans la croix que tu vas avoir la vie éternelle quand tu vas mourir. Maintenant, comment le diable fait pour acheter, pour que tu vendes Jésus? Il te dit non, pourquoi tu vas souffrir sur la terre-ci, avec la vie de Jésus, pour aller au ciel? Vendre les souffrances de la terre-ci, et puis jouir maintenant. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est que les souffrances que tu rejettes, si tu vas les avoir maintenant éternellement en enfer. Ouais. Les souffrances de la vie sur la terre, que Jésus voulait que tu vives pour avoir la vie éternelle dans le bonheur, le diable te dit que non, rejette la souffrance, cherche la vie joyeuse et brillante sur la terre pour maintenant. Mais il ne te dit pas que tu vas partir récupérer la souffrance là dans le feu éternel. Tu vas avoir les pleurs et les grincements dedans pour l'éternité. Il ne te dit pas. Donc c'est comme ça que tu vas vendre la vie de croix, la croix de Jésus, la crucifixion, la souffrance, pour avoir maintenant la vie joyeuse et brillante. Tu vas faire tout pour avoir besoin d'argent pour les amis du monde, les gens qui ont des voitures, ceux que tu respectes, jusqu'à ce que tu meurs. Bam! Le diable t'a dit, je t'ai eu. Maintenant, viens expérimenter la souffrance éternelle. Il appelle ça, on avait vu qu'il appelle ça lui-même la cité de feu. Viens entendre les remords. Pourquoi ne pas se repentir? Pourquoi ne pas se repentir? On va lire dans Acte 2, rapidement, on va prier. On a commencé, il nous manque 2 minutes. Dans Acte 2, Acte chapitre 2, on voit clair que la repentance, tu ne peux pas être sauvé sans la repentance. Donc, on a associé la repentance et à la mort de la vieille vie, la crucifixion de la vieille vie. Donc, la repentance, c'est que la vieille vie est crucifiée. Voilà, donc Jésus va la crucifier avec les paroles dures. Il va te dire que tu dois aimer mon Père de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Je suis ton premier-né. Je suis le premier-né de Dieu. Donc, j'ai la première place dans toute ta vie. Amen. Tout ce que tu fais, je suis le numéro 1. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu as perdu ta vie sur la terre. Vous voyez, les paroles de Jésus sont colosses, fortes. Il dit que tu as perdu ta vie sur la terre. Tu ne vis plus pour toi ou par toi et en toi. Tu vis maintenant pour moi.
par moi et en moi. Voilà les personnes qui vont aller au ciel. Voilà. Mais les personnes qui vont vouloir gagner leur vie dans ce monde, Jésus a déjà enseigné. Le pasteur, le prophète que tu regardes là, que tu vas imiter, il n'est pas Jésus. Il n'est pas plus loin que Jésus. Jésus a parlé clair que celui qui voudra gagner sa vie dans ce monde la perdra. Tu ne peux pas avoir le cœur nouveau que la première église avait si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. Jésus a enseigné ça dans le livre de Luc 14. Il a dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à tout ce qu'il possède. Alors, comment tu vas avoir le cœur de Jésus si tu ne le suis pas? Vous voyez, la Bible dit qu'on est les disciples de Christ, que tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Vous voyez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous sommes les disciples de Jésus. Alors, comment toi tu veux être un chrétien qui n'est pas un disciple? Et Jésus lui-même dit qu'aucun ne peut me suivre, aucun ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Tu perds la sanctification parce qu'on a appris quelque chose dans ta vie. Tu perds la sanctification parce qu'on t'a mal parlé. Tu cherches encore ta vie. Il faut demander à Jésus d'enlever la vieille vie. Et je vous ai dit hier que si tu n'as pas la sanctification, abandonne toute chose. Cherche d'abord la sanctification parce que sans la ça, tu ne verras pas le Seigneur. Le jeune gars qui était en enfer, qui disait que c'est le mot éternité qui le paralyse dans le feu éternel, c'est terminé. Si tu as sa place, tu vas faire comment? Mais là, tu as encore, quel est le problème que tu vas dire à Jésus que ça t'a ébranlé pour que tu ne te répandes pas? Quel problème? Quel problème? Quelle souffrance il y a sur la terre? Prenons garde à nous-mêmes. On va aller dans le livre de Actes 2, verset 37 à 39. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent aux apôtres et aux prophètes et à Pierre, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Voilà, répentez-vous. La repentance est d'abord prioritaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu te répandes. Tu t'es repenti quand? Tu vois, les gens, ils sont venus à qui? Il a fait une prière de récitation. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Viens dans mon cœur. Il fait une récitation. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Tu lui donnes quoi? La Bible dit que qui d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense. Vous allez voir beaucoup de gens comme ça, viennent à l'église, ils font une récitation. Oui, Seigneur, Amen, Amen. Il est toujours dans les mêmes choses qu'il faisait avant. Et on n'est pas prêché l'évangile. Repentance, repentez-vous. Voilà ce que Pierre a prêché. La repentance, donc changer de vie. Hein? Naissez de nouveau par la foi en Jésus-Christ et recevez la nouvelle vie de Dieu. Amen. Hein? En crucifixion de la première. Donc il faut recevoir la nouvelle vie. La nouvelle ambition, le nouvel objectif, hein, le nouvel amour. Voilà, c'est ça qu'on appelle la vraie repentance et qui est né de nouveau. Et à partir de ce moment-là, la force de Dieu te conduit. On va regarder dans Acte 3, le verset, la deuxième fois que Pierre a encore prêché, hein, il dit au verset 19, il a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Donc même le pardon des péchés n'est pas possible s'il n'y a pas la repentance. Donc, vous voyez, les gens qui parlent dans les églises, il est peut-être lié par un tel péché, il vient, il confesse. Ou bien toi-même, tu confesses ton péché, tu rentres encore, tu commets le même péché. Tu n'as pas été pardonné. Tu n'es pas enfant de Dieu. Si Dieu t'avait réellement pardonné, tu aurais délivré de ce péché. Tu vois? Donc, le pardon des péchés, ça veut dire qu'il t'a délivré de tes péchés. Comment il va te pardonner le péché pour que tu sois encore dans le péché? Vous voyez comment les gens sont dans l'erreur? Hein? La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Et celui qui est né de Dieu ne pêche pas. La vie de Jésus ne pêche pas. Donc, il faut se repentir complètement. Les petits jeux que j'ai péchés, je reviens demain de faire la confession et tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas ça le salut. La Bible dit que si le Fils te donne libre, tu seras réellement libre. Donc, la Bible dit au verset 20, hein, au verset 19 à 20, on va prier là, je m'arrête là. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, hein, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de son peuple. C'est ce prophète qui a enseigné la repentance. Amen. Donc on va prier pour que le Seigneur t'accorde la grâce. Quand tu t'es repenti, tu vas devenir un véritable enfant de Dieu. L'âme qui s'est véritablement repenti va commencer immédiatement à donner son témoignage à son entourage. Clair.
ta vie a changé. Tes enfants vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Ta femme va savoir, ton mari va savoir, tes frères vont savoir, hein, tes amis vont savoir que quelque chose s'est passé en toi. Hein, tu es différent. Tu as maintenant le plaisir d'aller à l'église, de lire la parole. Tes amis maintenant hein, sont devenus des enfants de Dieu. Tu vas t'attacher à eux. Tu vas les aimer. Tu seras animé par l'amour de Dieu. Tu vas aimer Jésus. Hein, plus que toute chose, tu vas le chanter. Hein, et tu vas te donner sa sainteté. Voilà, on va prier. Donc, pour que tu te répandes de tes péchés, la repentance est capitale. Notre Père Tout-Puissant, Seigneur, je te présente les âmes ici présentes. Mon Père, s'il y en a parmi nous, ceux qui n'ont pas expérimenté la repentance, roi de gloire, je prie que tu les pousses à la repentance, parce que ta parole nous enseigne que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. La Bible dit que Dieu ne tarde pas d'accomplir les promesses qu'il a faites, mais il attend que tous parviennent à la repentance. Il use de patience envers nous. Tu veux pas que quelqu'un périsse parce que tu n'as pas créé l'enfer pour nous, mais tu as créé l'enfer pour le diable et ses anges. Le diable n'a aucun autre travail. Seigneur Tout-Puissant, il veille 24 heures pour réclamer nos âmes. Tu as dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Donc Satan réclame les âmes. Mon Père éternel, Seigneur, donne-nous la clé, que nous soyons éveillés pour savoir que notre adversaire, le diable rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer, cherchant qui va amener en enfer éternellement avec lui. Jésus, nous t'en supplions que le Saint-Esprit, l'Esprit de crainte de Dieu, l'Esprit qui convainc de péché, qui donne la repentance, Seigneur, nous donne la repentance complète, sortie du monde. Seigneur, séparation complète, catégorique, Père éternel, pour entrer dans la louange de Dieu, dans la victoire de Dieu, pour porter beaucoup de fruits avec toi, afin que tu sois glorifié pour l'éternité. Seigneur Tout-Puissant, que la gloire, que la louange, que la l'adoration, que la victoire, que la puissance, que la sagesse, que la richesse, que l'éloge. Jésus-Christ ne revienne qu'à toi seul. Jésus-Christ, toi qui es la louange éternelle, Seigneur, pour des siècles éternels, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.